Je me suis marié à un inconnu sous la pression de ma mère. Bonjour à tous. C'est l'histoire de Marie-Claude, une jeune fille âgée de 28 ans, très naïve et vivant encore sous le toit de ses parents. Son papa étant décédé, Marie-Claude vivait uniquement avec sa maman. Et cette dernière s'acharnait nuit et jour sur cette jeune fille de 28 ans. À chaque fois, c'était du genre: Marie-Claude, tu n'as pas honte. Donc, ta vie te plaît, hein? Tu as 28 ans, tu vis encore chez tes parents. Mais toi, tu ne fais rien, hein? Tu es assise là, gaillardement, chaque jour, hein? Tu penses que je vais te nourrir chaque jour ici dans ma maison? Voilà des jeunes sœurs qui se marient chaque jour dans les mairies. Hein, Marie-Claude? Pourquoi toi aussi, tu ne peux pas faire pareil? Hein? Pourquoi tu ne veux pas aussi me donner cette joie-là? Hein, Marie-Claude? Qu'est-ce qui ne va pas sur toi? Pourquoi tu ne veux pas que je porte mes petits-fils avant de mourir, Marie-Claude? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, maman? Pour toi, il s'agit de quoi? Hein? Pourtant, tu es bien formée, ma fille. Tu as le teint commercial, tu as tout là où il faut. Hein, Marie-Claude? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est ainsi qu'elle donna un mois à Marie-Claude pour lui ramener quelqu'un à la maison. Marie-Claude, étant étonnée, répondit: Mais maman, est-ce qu'on commande l'homme sur le marché? Et même, est-ce que la vie c'est la course? C'est Dieu qui donne. Et si pour l'instant je n'ai pas encore quelqu'un, ça veut dire que c'est pas mon moment, maman. Je comprends maintenant pourquoi, Marie-Claude, tu ne m'as jamais présenté quelqu'un dans cette maison. Parce que tu dors sur tes lauriers et que tu attends que le Seigneur fasse tout pour toi. Ne connais-tu pas l'adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera » ? Ma fille, quels sont tes propres efforts? Maman, voudrais-tu donc que je passe mon temps à séduire tous les hommes que je vois? Marie-Claude, tu as quoi à faire? Dis-moi, tu passes ton temps à manger et dormir. Hein? Même le travail, tu n'as pas. Que de rester là à ne rien faire. Marie-Claude, rends-toi utile. Maman dit que je n'ai plus le travail. Ne dis pas que je n'ai pas. C'est comme si je n'avais jamais eu. Et pourtant, tu sais très bien que notre société a fait faillite. Est-ce que tu travailles alors, Marie-Claude? Bref, ne nous attardons pas là. C'est pas ça le but du sujet. Comme je t'ai dit, Marie-Claude, tu as un mois pour me ramener quelqu'un ici. Peu importe les moyens que tu utilises, Marie-Claude, je veux voir quelqu'un dans cette maison dans un mois. Sinon, tu libères ma maison, jeune fille. Hein, maman, ça allait jusqu'à ce niveau. Marie-Claude se mit à marcher dans toutes les rues d'Abidjan comme un mauvais esprit. Elle devenait même à la limite vulgaire. Une semaine avant les 1 mois fixés par sa maman, Marie-Claude fait alors la rencontre d'un jeune au charisme débordant. Et la jeune fille, 3 jours seulement après leur rencontre, ne voulant plus perdre de temps, demanda alors à cet homme d'aller voir sa maman. Et le garçon, même pas étonné, accepta sur le coup et décida d'aller rencontrer Maman Koulibaly. Alors, Jonas, bienvenue à la maison.
Bonjour, maman. Merci, mon fils. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Par la grâce de Dieu. Ok, mon fils, c'est bien. Sinon, prends ton place. Tu ne vas pas quand même rester debout. Merci, maman, mais je ne vais pas durer. Je venais juste faire votre connaissance et vous dire à quel point j'aime votre fille. Merci, Seigneur. Oh, merci. Enfin, Marie-Claude a trouvé chaussure à son pied. Bon, maman, je vais vous laisser. C'est l'heure pour moi de partir. Ok, mon fils. Mais avant de partir, s'il te plaît, quel jour avez-vous choisi pour le mariage? Maman, ne vous inquiétez pas. Marie-Claude me plaît énormément. Ce qui est sûr, d'ici quelques mois, on fera le mariage. Oh, merci, oh, merci, oh. Tu t'appelles encore comment là, mon fils? Maman, moi c'est Jonas, alias le Joker. Enchanté, Jonas. Attends que je te laisse à la porte. Madame Koulibaly, la mère de Marie-Claude, était dans une joie immense. Après le départ de Jonas, même pas 5 minutes, Madame Koulibaly marcha de maison en maison pour informer la population du mariage de sa fille qui aura lieu dans quelques mois. Wonderful. Elle ne se posait aucune question, même pas celle de savoir qui est ce jeune homme, mais était juste excitée par l'annonce de la nouvelle. Tout pour elle, c'était de voir ses petits-fils, peu importe avec qui Marie-Claude allait les faire. Et c'est donc ainsi qu'après une semaine de relation, Jonas épousa Marie-Claude. Chérie, y a-t-il un problème? T'inquiète mon amour, sois calme, il n'y en a aucun. D'accord, chérie, je reste calme. Marie-Claude, devenue Madame Jonas, alla s'installer chez son mari. Celle-ci est éblouie par ce qu'elle voit devant elle et s'exclama: Mais Jonas, est-ce chez toi ici? Bien sûr que oui, chérie. Chez qui veux-tu que ce soit? Es-tu un prince héritier et tu me l'as caché, Jonas? Non, non, Marie-Claude. Et où as donc tu pris de l'argent pour te construire un immense palais comme celui-ci? Marie-Claude, ce sont les affaires. Les affaires et rien que les affaires. Avance, ma chérie, n'aie pas peur. Ah, Jonas, tu as même des tatouages. Oui, Marie-Claude, j'aime bien me faire tatouer le corps. Et dans quoi me suis-je embarqué? Ne t'inquiète pas, Marie-Claude, tu vas découvrir beaucoup d'autres choses sur moi. T'inquiète, ma chérie. C'était alors là le début du commencement pour la jeune fille. Marie-Claude ignorait complètement dans quoi elle s'était fourrée. Non seulement elle avait découvert que Jonas vivait dans un grand château tout seul, et par la suite que ce dernier était également tatoué de partout. Oups, ce n'est pas tout. La jeune mariée ira de surprise en surprise et tombera sur ce qu'elle n'allait pas voir. Et c'est à ce moment que ses problèmes commenceront. Pauvre Marie-Claude. Elle s'était unie à un homme qu'elle ne connaissait du tout pas. Et ceci à cause des grosses pressions que lui mettait sa maman. Jonas était un homme normal, enchoué. Il avait tout pour plaire. Mais lorsque la nuit tomba, celui-ci était méconnaissable. Plus
plusieurs pièces de son château étaient fermées à clé. Donc, impossible à Marie-Claude d'y entrer. Cette dernière était curieuse et voulait savoir ce qu'il y avait derrière ces portes fermées à clé. Toujours dans l'optique de savoir ce qui se cache dans cette maison, Marie-Claude entra dans une pièce où elle n'était pas la bienvenue. Joker, où en es-tu dans ta mission? Reine-mère, la mission est toujours en cours, mais je vous promets que j'y arriverai. J'avance progressivement. Comment ça, Joker, elle est en cours? Hein? Sais-tu qu'il te reste uniquement 5 jours? Hein? Donc tu as intérêt à te dépêcher. Sinon, tu passeras. Non, Reine-mère, je ne veux pas passer maintenant. Je vais y arriver, je vous promets. Dans ce cas, harcelez les choses. Je reviendrai dans 3 jours. D'accord, Reine-mère, c'est compris. Jonas, alias le docteur, devait livrer Marie-Claude en sacrifice. Il avait pour mission de sacrifier quelqu'un, plus précisément le sexe féminin. Pour être plus précis, il devait trouver une femme avec laquelle se marier, puis la livrer en sacrifice chez la reine-mère. Si vous vous rappelez bien, c'est la raison pour laquelle il accepta rapidement la demande de Marie-Claude, celle d'aller se présenter immédiatement après le 3e jour de rencontre chez la maman de Marie-Claude. Jonas ne savait pas qu'il avait été surpris par Marie-Claude. Cette dernière, au lieu de fuir, alla dans la chambre et appela sa maman.